Bonjour, c'est avec bonheur que je te retrouve encore ce matin afin d'approfondir la parole. Nous lirons dans le livre de 2 Rois 6, les versets 13 et 14. Nous avons vu hier comment le roi de Syrie a obtenu les formations. Il pensait qu'il y avait parmi son équipe une cinquième colonne, c'est-à-dire une personne qui rapportait au roi d'Israël ce qui se passait en Syrie. Un agent secret. Mais les affaires de Dieu ne sont jamais secrètes. Parce que la protection qu'il accorde à ses enfants, elle est visible. Nous lirons du roi chapitre 6 au verset 13 et 14. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Car nous découvrons à travers la Bible que tu veilles sur tes enfants. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la parole. Merci pour les expériences vécues par les autres. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc 2 Rois 6, versets 13 et 14. Et le roi dit, allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Boucle ta ceinture de sécurité, je t'accompagne. Je fais la visite guidée de ces deux références. En apprenant que c'est un seul homme, Élisée, qui serait un prophète de l'Éternel, qui rapporte tout ce qui se passe dans sa chambre au roi d'Israël, le roi de Syrie a une seule idée, se débarrasser de cet homme, Élisée. Je vais le prendre. Je vais l'enlever du peuple d'Israël. Et ainsi, je pourrais faire ce que je veux et détruire ces personnes. Note avec moi qu'un seul homme, le prophète Élisée, qui se trouve dans le peuple, le protège. Le roi d'Israël le sait, mais les autres personnes le savent-ils? Ou certainement pas. Tu te rappelles? Je t'avais parlé du pâté en pot. J'ai pas oublié. Je te parle du pâté en pot ce matin. Voilà. Quand on veut faire un bon pâté en pot, il faut avoir les ingrédients. Généralement, c'est du potiron ou du giromon, comme on l'appelle aux Antilles, pommes de terre, navets, carottes, céleri, persil, poireaux. Certaines personnes mettent du capre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Par le passé, on coupait légèrement, tandis que maintenant, grâce aux différents robots, pour aller plus vite, on passe tous les légumes au robot, en sorte que la cuisson est beaucoup plus rapide. Et quand les légumes sont, grâce à l'eau et autres, que c'est bien cuit, l'on met... Alors, il y a des gens qui mettent du vinaigre, hein? Bon. Mais en dernier lieu, que mettons le sel. On va doser
pour qu'il y ait suffisamment et que ce soit appétissant. Je voudrais te dire que le sel n'est pas bon pour la santé, certes, mais un peu de sel, lorsqu'on l'introduit dans le pâté en pot, il va dans tous les légumes et apporter du goût. Quand je mange, quel que soit le lieu, je n'aime pas manger chez les gens, je ne vais pas manger chez les gens. Je t'ai déjà averti, donc ce sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que je suis particulier. Quand je te dis je suis particulier, je t'explique pourquoi. Si une maison, il y a des difficultés pour que l'hygiène soit au top, j'ai des problèmes d'intestin, il faut que j'aille à la toilette. Alors comme ça, c'est plus facile pour moi de ne pas aller manger chez les gens. Mais dès que je mange, j'ai reçu une portion. La première chose que je fais, je goûte. Il y a des gourmands qui tombent dans la nourriture, qui commencent déjà une petite bouchée pour voir si ça va dans mon sens. C'est-à-dire que si c'est salé, oh, je ne vais pas plus loin. C'est pourquoi je prends toujours très peu. Très peu. Serait-ce pour goûter. Quel que soit le lieu où tu te trouves, sache que toutes les personnes qui sont autour de toi, si elles ne sont pas connectées à Jésus, elles n'ont pas de saveur. N'étant pas connectées à Jésus, elles sont connectées à qui? Au diable. Et à ce titre, elles sont des bombes à retardement. Le diable qui le sait, que fait-il? Il attaque ces personnes qui représentent le sel afin de les décourager, afin qu'ils ne soient pas en contact avec les autres ingrédients. Et quand le sel n'est plus là, alors l'ennemi peut détruire les autres. Voilà pourquoi le roi de Syrie décida de kidnapper Élisée. Il envoya donc un agent secret, puis un deuxième pour s'assurer du lieu où habite Élisée, de ses habitudes. Et quand il était certain de toutes les informations, la Bible déclare qu'il envoya une forte troupe contre un seul homme. Beaucoup de soldats. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Toute la ville, de nuit. Ils sont peut-être partis de chez eux vers 21h. Et pendant que les gens dormaient, ils ronflaient. Ils ont encerclé la ville avec un projet précis. Se saisir d'Élisée. Comment pourra-t-il fuir cette fois-ci? Mais le roi a oublié une chose. C'est que le serviteur lui avait dit que, quelle que soit la chose que tu fais, Élisée est au courant. Il aura l'occasion de vérifier les propos de l'un de ses serviteurs qui avait dit qu'il savait. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous pensons au psaume 91 où tu déclares que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Le roi de Syrie voulait atteindre Élisée. Il a entouré la ville. Mais Seigneur, nous sommes heureux de savoir que tu veilles. De la même manière que par le passé, tu avais protégé le peuple. Nous ne savons pas comment, mais nous avons la certitude que tu ouvriras une porte pour ton serviteur. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de continuer de nous diriger, de nous fortifier. Merci de nous aider à mieux te connaître et à nous approprier les victoires que tu accordes
À toutes celles et ceux qui se confient en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Confie-toi en lui et tous tes projets réussiront.